Hello la famille, c'est Manuel Junior Kassi Vivaldi de la Seine, présentateur rubrique culturelle Unistar, qui c'est une agence de services et de production qui est en tête li PDG Tony Jean-François qui est comme mission avec équipe li. Mettez en valeur les facettes délaissées, cachées de la culture du pays. Dans l'idée ça, n'a invité à suivre nous à travers YouTube, Unistar, UNYSTAR, venez suivre nous à travers les médias sociaux. Et inviter l'autre jeune pareil ou venir faire même travail là. C'est certain qu'on pas vous guetter, car nous sommes intelligents. Hello la famille, bonne arrivée dans l'univers impitoyable de l'audiovisuel de Unistar. Comme nous connaissons à chaque semaine, nous toujours porter pour vous l'autre numéro. Jeudi, nous allons porter pour vous dans édition ça, un numéro sur la santé. Nous connaissons le domaine médical, il fait partie aussi de la société. Parler de la santé, c'est un bagage essentiel, primordial. Dans l'édition ça, nous allons recevoir Dr Cantave. Avec lui, nous allons parler de maladie qui est très courante, qui est très fréquente en Haïti. Il est vrai que nous n'avons pas de statistiques, nous n'avons pas dit combien de nombre de monde qui touché par maladie ça, nous n'avons pas de données sur lui. Mais avec Dr Cantave, nous allons parler de maladie hémorroïde, communément appelée hémorroïde. C'est une maladie qui est très fréquente, j'en ai dit là. Nous avons été connectés, nous allons marquer une pause. Après pause là, nous allons recevoir Dr Cantave. Hello la famille, c'est Manuel Junior Kassi Vivaldi de la Seine, présentateur rubrique culturelle Unistar, qui c'est une agence de services et de production qui est en tête li PDG Tony Jean-François qui est comme mission avec équipe li. Mettez en valeur les facettes délaissées, cachées de la culture du pays. Dans l'idée ça, n'a invité à suivre nous à travers YouTube, Unistar, UNYSTAR, venez suivre nous à travers les médias sociaux. Et inviter l'autre jeune pareil ou venir faire même travail là. C'est certain qu'on ne peut pas vous guetter, car nous sommes intelligents. De retour après la pause, merci parce que vous avez été connecté avec nous dans l'univers impitoyable de l'audiovisuel de Unistar. Dr Cantave, merci et bonne arrivée sur le panel de la rubrique culturelle de Unistar. C'est un plaisir pour nous recevoir. Bonsoir Kassi, je suis content de jouer une invitation pour participer dans la rubrique là et c'est un plaisir pour moi pour me laver nous après-midi pour discuter. Alors, Dr Cantave, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de maladie hémorroïde, une maladie qui est très courante, très fréquente en Haïti. C'est vrai, nous n'avons pas de statistiques, nous n'avons pas de données sur lui, nous n'avons pas dire combien de monde qui touché par maladie ça. Avant même nous entrer, qui est-ce qui docteur Cantave? Au fait, moi-même, c'est Marie Chardou Cantave. Moi, c'est actuellement résidente 1 au service de chirurgie de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Précédemment, j'ai fait des études de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Ok, nous allons parler de maladie qu'on connaît qui c'est. Bon, nous allons éclairer l'antenne et auditoire. Et moun kap suivre nous là, c'est qui ça qui maladie hémorroïde? Ok. Au fait, je suis content que vous attirez l'attention sur la maladie hémorroïde parce que dans la communauté, nous plus parlé de hémorroïde. Mais le terme que nous connaissons dans le jargon médical là, c'est la maladie hémorroïdaire. Au fait, avant que nous parlions de maladie en soi, nous avons dit que les hémorroïdes sont une série de coussinets vasculaires qui naturellement existent là chez tout le monde. Nous venons parler de maladie hémorroïdaire, c'est lorsque structure anatomique ça yo vient des gènes, yo vient augmenter de volume ou bien enfler ou bien que y a saigné. À ce moment-là, nous parlons de la maladie hémorroïdaire. C'est qui ça qui maladie hémorroïde là, docteur Cantave? OK. Maladie hémorroïdaire là, à proprement parler, c'est là que veine hémorroïdaire yo enflé, le monde aller à la selle, y a saigné. Il prouve que des gènes le monde a déféqué. Donc c'est ça qui est maladie hémorroïdaire là. Alors c'est même genre avec comme tu as dit ça, c'est prostate. Prostate c'est un organe, c'est un bail qui fait partie du corps humain, que ce soit fille ou bien garçon réel. Mais les gens qui parlé de maladie, on toujours dit prostate. Donc c'est pareil pour hémorroïde là. Oui, c'est comme ça qu'on traite, mais nous avons prostate seulement la caille garçon. Pas rien la caille. Mais c'est même genre, vraiment, nous avons intention
gen tendance di moun nan fait prostate. Or son structure qui existait là quand moun nan naturellement qui gen maladie ou pas. Tout comme hémorroïde. Hémorroïde là oui, son série de vaisseaux ou bien veines particulièrement qui situé dans région anale là et puis rectum nan qui là la kay moun pour assurer retour veineux sang dans région. Et puis il y a l'autre rôle tout, yo parler de veine hémorroïde yo dit que responsable de la continence fine. Continence fine c'est capacité moun gen pour distinguer le la passer sel de la passer en gaz par exemple et retenir le tout s'il le faut. Donc ouais, son structure. Mais est-ce que justement il y a l'âge pour moun atteindre de maladie ça? Est-ce que son maladie qui touche moun comme si dans bas âge ou bien l'âge spécifiquement ou capable atteindre de maladie ça? Bon, à question ça, pas vraiment une réponse spécifique. Par contre, dans la lecture que j'ai fait, moi j'ai lu un article qui te dit que en France, il y a que groupe moun dans population qui âgé de 50 ans, yo remarqué que sous yon moun, sous deux yo joine maladie hémorroïdaire là. Mais est-ce que facteur l'âge là, gon l'âge bien déterminé pour moun faire? Je ne pense pas. Et puis tout te dit ça comme si en dehors avant de commencer, moi-même dans le parcours jusqu'à présent, beaucoup rencontré un petit monde en bas âge qui a une maladie hémorroïdaire à proprement parler. Je ne dis pas gagner non, mais dans la consultation, beaucoup de jeunes petits monde qui viennent pour des motifs qui font penser à la maladie hémorroïdaire. Monde que moi qui plus jeune qui gagne une qualité âgée dans n'importe 16 ou 17 ans si je ne me trompe. Mais ça veut dire que ou pas qu'à prononcer sur lui, c'est parce que beaucoup de jeunes ont cas. Mais ça arrive qu'il y a des gens que je connais qui ont moins l'âge que ça dit là, qui touchés par maladie ça. Bon, naturellement oui, c'est possible. Mais qui ça qui la cause lui-même, qui ça permet au monde gagner? Au fait, comme cause à proprement parler, tout ça qui a participé dans augmenter pression dans veine hémorroïdaire cause maladie hémorroïdaire. Par exemple, un monde qui toujours get tendance pour le constiper, qui a des difficultés pour le passer sel, ça augmente la pression dans la région, ça cause hémorroïde vient enflammer et provoquer la maladie hémorroïdaire chez la personne. Même gens tout, il y a que monde qui en plein monde qui enceinte yo, monde ça yo gen des hormones que des études dit que qui hormones ça cause que veine qui dans la région ça plus tendance dilater que kay l'autre monde qui pas enceinte yo. Donc en gros c'est ça moun tout qui obèse tout l'autre facteur qui augmente la pression dans la région qui est-ce que moi même me connais est-ce que moun qui a fait des travaux durs me veut parler de moun qui mécanicien moun qui boss maçon est-ce que ça pas provoquer maladie ça parce que l'on fait des activités physiquement qui durent qui ne viennent comme d'à dire qui pression qui fait sur yo. Non au fait port de charge qui est trop lourd ou bien effort répété, les plus rentrer dans un facteur qui favorise ça nous les hernies de préférence qui est très différente de la maladie hémorroïdaire. Ça sont l'autre bagaille. Ça sont l'autre sujet. Moun ça quand on dit yo gagne hernie dans l'un ou l'autre côté que charge lourd que le fait que moun a fait des travaux qui comme si augmenter pression dans l'abdomen ni cause hernie mais c'est pas la maladie hémorroïdaire à proprement parler. Ça a retenu pour maladie hémorroïdaire c'est constipation, c'est grossesse, accouchement ou encore tout l'autre facteur qui augmente la pression non pas dans ventre là mais plutôt dans zone côté veine hémorroïdaire de préférence. Donc parce que c'est une maladie qui vient et à mon avis on va regarder ça ensemble. Est-ce que les gens au monde a pas alimenté? Est-ce que il pas capable permettre que moun ait maladie parce que c'est pour maladie ou le vont bon matin ou j'ai manifestation ni encore. Oui, puis devant nous qu'a parler de ça tout, dans prévention maladie en soi, c'est conseil hygiéno-diététique yo. Moun qui souffre maladie ça ou bien moun tout qui pas souffrir, moun ça yo gen tendance conseiller yo pour yo manger en pile fibre, pour yo boire en pile de l'eau. Tout ça contribue à rendre celle moun plus facile passer le lab déféqué en façon pour ne pas avoir trop effort pour le faire qui va augmenter la pression dans la zone là. Bien, bon autre bagaille que nous moi te joindre ça dans témoignage un monde t'a parlé qui atteint de qui souffre de maladie hémorroïdaire. C'est que les liés à la selle, il doit commencer à déféquer et puis
li pas capable de fin déféquer. C'est-à-dire li gen doit dans toilette là li pas un paquet de temps alors que c'est des difficulté, des gain poussé, li pas faire besoin. Bon, c'est ça qui la cause ça. Maladie hémorroïdaire là en soi pas empêcher moun passer sel. Li gêner moun nan la passer sel. Moun nan gen des douleurs qui ka cause que moun nan lui-même comme si pas trop envie aller à la selle puisque le connaît va souffrir sur le pot. Mais maladie hémorroïdaire là en soi pas empêcher moun déféquer. Ça plus semblé avec constipation de préférence. Ça qu'on décrit alors. Mais constipation, est-ce que n'est pas en liaison avec oui, constipation favorise maladie hémorroïdaire parce que il augmente la pression dans la région. Mais constipation pas maladie hémorroïdaire. Ah, c'est deux. Parce que oui, pour parler de maladie hémorroïdaire, c'est veine qui pour enfler ou bien cap saigner ou bien qui cause le moun aller à la selle, il est difficile pour lui pour le déféquer, non pas parce que celle là pas capable passer, mais parce que passage celle là fait le douleur ou bien fait le saigner. Ah, c'est justement donc, ça. Oui, donc constipation c'est difficulté pour le passer sel. C'est pas bon, improprement. c'est pas capable passer sel, mais maladie hémorroïdaire là, c'est veine hémorroïdaire qui dilate, yo fait comme si saillit dans région là moun nan wel conseil de petit bout de chair qui part là normalement et puis qui sorti. C'est ça li donc pas empêcher. Avant que nous commencer là, nous t'a parlé de 4 niveaux que maladie a qui 4 niveaux ça. Effectivement, nous parler de hémorroïdes internes, nous parler de hémorroïdes externes. Hémorroïdes externes comme si ou tout joint yo anatomiquement placé sous marge anal là. Ça qui interne yo en dedans. Donc yo interne par rapport avec marge anal là. Mais maintenant dans hémorroïdes interne yo parle de 4 stades. Stade 1, stade 2, stade 3 et puis stade 4 dépendamment de façon yo manifester. Stade 1, nous parlons de stade 1, c'est là que on moun li gen gêne, li gen douleur, le aller à la selle ou bien ou el gen des saignements, mais par contre, li pas vraiment remarqué que gen prolapsus ou bien encore coussinet hémorroïdaire yo pas fait saillie dans région anal là. Okay. Stade 2, c'est un stade côté que moun remarqué que à chaque fois que il fait des efforts pour le déféquer, il remarque que ou bien il senti que gen ti masse qui sorti hémorroïde sorti à chaque fois que l'aller à la selle. Stade 3 lui-même c'est un stade côté que boule yo sorti le moun aller à la selle ou bien yo gen doit sorti pour compter tout ça que moun nan fait effort pour le déféquer. Mais par contre dans stade 3, il possible pour moun nan réintégrer manuellement pour compte li. Okay. Qui est différent de stade 4 là lui-même côté que en permanence il gagne pour l'abscisse qui fait ça il dit boule ou bien coussinet hémorroïdaire yo était dehors ou pas il pas réintégrer manuellement. Et il y a des gens qui réintègrent aujourd'hui et qui les ressorti. Oui, naturellement. Et les ressorti qu'on y a là qui ça le fait. Bon à ce stade, je pense automatiquement que mon dans stade 1, on a dit que mon a gen gêne, li wè l'absent, l'aller à la selle. Particulièrement li wè que sous papier toilette là li remarqué que des saignements, parce que il t'a supposé consulter un médecin lui-même qui pral et puis examiner et puis poser diagnostic de maladie hémorroïdaire pour lui si c'est le cas et puis pour envisager balle des conseils hygiéno-diététiques ou bien prescrire des traitements pour le suivre. C'est le moment idéal pour que le traitement maladie ça fait plus bien dans stade 1. Bon, comme pour toute maladie alors, plus maladie à un stade précoce, plus facile pour proposer des mesures thérapeutiques qu'on répondre plus facilement. Mais qui genre maladie comme ça qu'a guéri? Est-ce que bien raison pour au fait, oui, dans stade 1, il y a plus que tendance proposer des conseils ou bien mesures hygiéno-diététiques côté que il y a conseiller mon dans l'alimentation pour manger un pile fibre, pour boire un pile de l'eau ou bien il y a conseiller pour prendre une série d'aliments comme si qui a favorisé que celle li passer sans l'huile, sans gêne, sans douleur. Yo kon prescrit moun nan tout des laxatifs si moun n'a pas voulu manger des trucs à proprement parler tant que fibre qui va favoriser passage sel li et puis à partir de stade 2 jusqu'à stade 4 en fait stade 4 là lui-même yo plus accès sous chirurgie yo demandé moun nan pour l'opérer pour yo retirer boule yo mais stade 2 stade 3 yo kon conseil moun yo en plus des mesures hygiéno-diététiques yo kon prescrit des crèmes
on connaît un pile monde qui doit habituer avec hémorroïdal crème ou bien l'autre crème topique que on fait que mon gain pour l'appliquer dans région anale là en façon pour diminuer douleur pour faire venir reprendre fonctionnalité yo qu'on proposer mon yo un série de médicaments que les vénotoniques parce que j'aime dire là c'est veine qui relâcher qui cause retrouver venir pas qu'à faire bien ou enflammé au lieu assurer fonctionnalité normale vénotonique yo là pour faire mon reprendre tonicité zone là et tout yo qu'on conseille mon faire des bains de siège tout avec bain de siège là c'est permanganate que yo fait mon acheter yo fait le mettre dans l'eau chaude et puis yo fait mon chita sous bain de siège là en façon pour faire vapeur avec permanganate là comme si atteindre région en façon pour tonifier veine ça fait partie du traitement médical maladie en plus de antidouleur vénotonique yo conseille bain de siège là les crèmes topiques comme j'avais dit auparavant et dans stade 4 là ça pas vraiment gain on mesure hygiéno-diététique avec traitement médical pas suffit ou obligé sous dans stade 4 côté que boulet au sorti que pas rentrer malgré tout ça fait yo a gêné yo bo douleur ou sain donc à la longue moi c'est qu'on obligé ouais en chirurgien particulièrement pour discuter et puis garder dans la mesure du possible qui gens que yo ka fait ça relé hémorroïdectomie côté que y a retiré boulet qui enflé qui sorti quand ben problème yo et mais il y a des cas il y a des gens qui témoignent là où vient dans stade 4 c'est stade pour jeunes chirurgien pour faire opération mais après opération moun li gagner un soulagement li gagner on tant côté que li pas souffrir encore mais maladie a vinn récidiver sur moun est-ce que c'est pas une maladie qui est curable parce que il y a des gens qui arrivent sous yo opéré une première fois une seconde fois ainsi de suite il y a des gens qui subissent jusqu'à 3 opérations et ceci qui toujours et t'as dit souffrir de même maladie ça est-ce que un moyen pour moun guérir définitivement élément de réponse que me capoter la question ça c'est que oui c'est une maladie qui est curable parce que jusqu'à date il y a des mesures thérapeutiques que vous prenez soit médicales ou bien chirurgicales qui là pour guérir maladie ça donc c'est pas une maladie incurable ou incurable en ce qui a trait à question récidive qu'on parlait oui ça arrive que il y a des cas côté que moun a des récidives mais c'est à ce moment moun c'est avec médecin traitant pour discuter regarder qui ça qui a fait en ce sens pour le jeune en soulagement définitivement avec ça parce que oui la maladie hémorroïdaire est curable. Et curable. Oui. C'est-à-dire même si que les répéter même s'il y a des récidives c'est avec de concert avec médecin traitant malade là qui a toujours discuté fait part de complainte et puis médecin traitant l'a réexaminer et proposer des mesures thérapeutiques qui plus appropriées avec calme parce que même dans mesures thérapeutiques dans ça qui a rapport avec technique chirurgicale que utiliser il y a différents types de procédés si vous te font procédé peut-être qui va marcher vous allez retourner au bloc et puis faire un autre procédé qui peut adapter à la situation mais par exemple les gens fin opérer est-ce que organe ça tissu ça est-ce que toujours le même pouvoir c'est-à-dire pas mais qui ça me dit pas là un monde qui opéré pour maladie hémorroïdaire là est-ce que après opération les gens fin guéri est-ce que moun a toujours la même capacité pour toujours kembe sel comme auparavant au fait ça me dire ça c'est que ça aussi là les plus rentrer dans cadre ça relé incontinence fécale ça veut dire un monde qui pas ka kembe toilette ou bien un monde qui t'a gagné relâchement sphinctérien est-ce que veine ça yo gain intervention que yo fait pas détériorer fonctionnalité veine yo c'est partie qui te dilaté qui te fait saillir dans marge anal c'est yo que juste réséquer OK oui ça dit mon a toujours gain même naturellement merci infiniment docteur Kantaf parce que vous avez accepté répondre à l'invitation nous humblement ou répondre à toutes questions nous pour nous parler sur une maladie qui est très fréquente et que en pile monde vivre avec lui ici dans le pays ça
Merci parce que tu réponds à l'invitation. Merci à toi, Cassie. C'était un plaisir pour moi. Je suis bien content de participer dans l'émission. Madame, Monsieur, merci parce que tu as suivi nous avec intérêt. Nous connaissons, comme à l'accoutumée, la rubrique culturelle de Unista. Chaque semaine, nous faisons l'autre sortie. Et je dis à nous porter une rubrique spéciale sur la santé. Côté nous recevoir Dr. Cantave sous panel là. Avec lui, nous t'ai parlé de maladie hémorroïde, une maladie qui est très courante en Haïti. En pile, monde atteint de lui. Et nous pensons que nous sommes connectés à la rubrique culturelle Unista là. Côté nous sommes dans l'univers impitoyable de l'audiovisuel de Unista. Parce que la prochaine sortie pour une autre édition, dans un autre numéro avec nous, c'est dans quelques jours.